frères et sœurs partout en Afrique, notre partenaire global et nos amis. C'est moi joie de vous inviter à ce congrès. C'est sur le thème que l'Afrique entend et proclame l'évangile. Ça, c'est une unique congrès sur le continent d'Afrique. Alors, on parle sur l'évangile en Afrique. À ce moment, alors, vous exprimez sur la proclamation de l'évangile. On vous considère comme représentatif de l'Afrique, plus important sur la proclamation de le royaume de Dieu. Alors, c'est pour vous aider à connecter, réfléchir, prier et stratégier sur l'évangélisation de l'Afrique. Récemment, j'ai vu les cet amour tragique de l'Afrique. En Afrique, avant 1050, les jeunes sera la majorité. Une Afrique jeune qui appelle pour la motivation d'évangélistes. Alors, pour ce moment, 2020, ça appelle pour l'évangélisation et motivation de l'Afrique. Pour le moment, vous savez, le but, c'est de repenser et revivre l'évangélisme en Afrique. Hier, on a entendu comment on peut refaire l'évangélisme pendant la crise et surtout pendant le moment de Covid. Et puis garder le message. Alors, je vais souligner, je vais vous rappeler, c'est clair, on doit lutter et lutter comme évangéliste. Et on doit changer. Et le monde change. Et changer avec le pouvoir de l'évangélisme. C'est clair de nos corps, comme T.L.S. Bond et Bill Graham et Reinhard Gamp, le dessin. Ils ont fait un beau travail. Le message était clair. Alors, on doit faire le progrès. On faut prêcher, soit favorable ou infavorable, soit Covid ou pas Covid, il faut continuer à évangéliser. La crise pour un évangile, c'est une opportunité que les frères ne sont jamais ouverts. Ils sont aussi fermés. On a appris aussi, la crise nous fait plus fort pour l'évangile. Alors, quand on se trouve dans la crise, le corps devient ouvert à l'évangile. Alors, il faut prendre l'opportunité de croire que Dieu est notre salut. Alors, c'est notre salut, on va nous faire plus fort. Pas être apologétique. Alors, on doit prendre le message honnête de l'Afrique. Alors, aujourd'hui, nous sommes alignés pour vous présenter aux présents qui sont plus forts pour le franchir les messages plus forts, pour le modèle d'évangélisme, pour maintenant avec la crise et au-delà de crise, pour multiplier l'évangélisme. Alors c'est ma joie de vous présenter n'importe où vous êtes, en Afrique ou en Europe. Alors profitez du forum. Et que Dieu vous aime. Alors, je vous présente à engager bien. Amen.
Bonjour, je m'appelle le docteur Tarikou Foufa. Je viens d'Éthiopie. Actuellement, je vis à Harare, en Zimbabwe. C'est mon plaisir d'être avec vous pour partager le thème évangéliser pendant Covid et post-Covid. Et voilà ma famille, ma femme, Fib, Bouza. Alors, voilà où on habite, au sud de l'Est de l'Afrique. Alors, aujourd'hui, on lit sur le premier Corinthe. Alors, on va lire. Premier Chronique. Isaac, ils ont compris comment leur fils est roi. Devait comprendre. Au nom de Jésus-Christ, on devient vous. Ouvre nos mentalités pour repenser sur la lumière de l'écriture. Je prie au nom de Christ. Amen. Alors, le contexte de ce verset, Saul était mort, David était presque roi. Il y a les gens qui ne voulaient pas que David devienne roi. Alors, il y avait la sainteté pour le fils d'Israël, pour la crise de transition de leadership. Alors, je vais partager avec vous pourquoi on doit assurer nos modèles d'évangélisme. C'est parce qu'on vit dans le monde de VUCA. VUCA, c'est acronyme pour dire volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. Il a écrit un livre. Ça veut dire comment vivre pendant un moment de crise. Et comme évangéliste, avec Covid-19, on a su ça allait venir. C'est volatilité, incertitude. Alors, la vérité de VUCA, de revoir nos stratégies, le monde ne change jamais. Alors, il y a ici la question que je vous pose. Comment VUCA se change comme modèle? Ça vous touche? Je vais partager comment j'étais touché par Covid. Quand on est allé au lockdown, le voyage, les problèmes, le voyage était annulé. Mais Dieu nous a donné une opportunité. Comme au Corinthiens, le Christ comme expérience. Alors, on a pu aller au monde. Et puis, il faut repenser notre stratégie. On a devoir de l'agilité. Ça veut dire organiser nos directions. Ouais. La prochaine génération doit être agile et apprendre et reste au front au niveau national et global. Et alors, l'agilité est très importante. Et quand on parle de l'agilité, il faut être flexible. Ce que tu faisais l'année passée, peut-être ça va pas marcher cette année.
Alors l'agilité, être flexible, changer, et être rapide et saisir le moment, comme Covid-19. C'était le moment pour changer. Les jeunes sont au point. Alors les jeunes doivent être rapides et changer. Je vais partager avec vous, par exemple, agility pour nous, c'est d'aller numérique. La radio, télévision, social media, Facebook, Twitter, Instagram, et puis YouTube, TikTok. Alors, comme 12 plateformes digitales. Par exemple, il y a une femme, j'ai partagé l'évangile avec eux, elle a dit non. Je ne l'ai pas vu après, mais après, quand j'ai mis mon témoignage à Facebook, j'ai reçu un message, elle a dit, waouh, je crois que je te connais. Et ton histoire est intéressante. Alors, elle a dit, elle va recevoir Christ. Alors, simplement, elle a reçu le Christ. Et aujourd'hui, elle est à l'église. Avant, elle a dit non à l'évangile, mais maintenant, elle a accepté. Une vraie histoire. Elle a reçu le message numérique, mais maintenant, elle est au monde réel. Et puis cet homme, non-croyant, il cherchait l'espérance. Il cherchait un lieu chaque étudiant pour Christ. Il a joint le groupe et par là, il est devenu un leader d'étudiants et il a changé 5 autres étudiants. Et maintenant, au collège, à Malawi, il dirige 15 étudiants pour le Christ. Alors, camarades évangélistes, quand tu deviens digital ou numérique, parce que vous vivez dans la Vukawal, Dieu va travailler. Dieu est en action. Parce que ça, c'est l'obéissance de Dieu. Et dans toutes les situations, les bonnes situations, les mauvaises situations, avec l'évangile, alors il faut repenser son modèle. C'est très important. Et puis, on vit dans le monde VUCA. Pour continuer, il faut adapter à la direction. Il faut exercer le leadership. Pendant Covid et au-delà de Covid, il faut avoir le leadership adapté simplement pour survivre et réussir. Pour vous aider, oui, pendant les moments difficiles, oui. Ça, c'est le leadership adaptif. Et vous allez aller aux gloires. Et vous allez survivre tous les problèmes et la crise vers la crise. Il y a 3 qualités pour leadership. Confiance, obéissance et articulation. Vous croyez en Dieu et vous savez que Dieu ne change jamais.
vous avez la foi en Dieu. En YouTube, en Facebook, que Dieu est là. Le deuxième, la confiance. Que vous savez, je suis là. Je vais évangéliser. Je suis ambassadeur de Christ. Je vois comme les hommes d'Isaac. Alors, surveiller, voir l'environnement, voir la situation, et puis prendre les propres décisions. Tenez les idées de l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Ça veut dire Dieu, voilà, honoré. C'est ce qu'on a comme résultat. En utilisant la télévision, langues différentes, sociaux médias, on est exposé, oui, à un milieu, beaucoup plus d'un milieu, pour indiquer la décision, pour croire au Christ, comme la femme de Juste au Palais, et beaucoup d'autres. Et puis, la disciple, pour poursuivre sur WhatsApp, beaucoup plus de 9000 jeunes. Nous avons de nouveaux disciples, beaucoup plus de 14 000. En conclusion, pendant le moment de Covid et au-delà, je vais vous assurer, pour comprendre Kouva, pour comprendre quelle saison vous vivez, et puis avoir la réponse. L'agilité, beaucoup de 20, 15 ans. Demandez Dieu pour de nouveaux stratégies. Soit agile, soit rapide. Saisis la situation. Et puis adapter la stratégie pour survivre. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Et on va parler sur les modèles d'évangélisation. Alors, repensez les modèles d'évangélisation. Je m'appelle Cornelius Hua. Je suis le chef d'équipe pendant le monsieur de Zumba qui a été en septembre ici à Malawi. Alors, avec la crise du Covid, on a développé les modèles de voir comment on va évangéliser avec le message de Dieu, avec le message d'évangile et le message de salut. Donner les particularités de la crise de Covid, mais on sait que l'évangile était là avant Covid. On a appris qu'on devait changer le système, changer comment on fait les choses. C'était pas possible de se rencontrer en public. Alors, on a utilisé des modèles différents, organisés dans les communautés différentes. Alors, on a commencé à la formation à domicile. Ça veut dire l'évangélisation à domicile. Ok?
On a formé 500 évangélistes parce qu'il fallait voir les restrictions et la crise de Covid. Alors, il fallait organiser les membres et les évangélistes de rencontrer les jeunes à domicile. On a pu, avec les programmes de radio, alors on a touché jusqu'à 40 000 personnes. Oui. Et ça, c'était difficile. Et n'oubliez pas qu'un mois avant la mission, on a presque quitté. Parce que les cas de Covid s'élevaient. Et puis en plus, on avait de grands problèmes politiques à Malawi et dilemmes. Si vous savez, on avait les élections et puis et les élections étaient annulées, alors il y avait une grande crise politique. Alors organiser les réunions, c'était vraiment difficile. Il y a à cause de la politique, la situation politique et Covid aussi. Il y avait des restrictions sur les nombres, comment se rencontrer. Par exemple, on a vu la même chose dans la mission de Meru au Kenya. Alors, on voit les résultats positifs. Et je vous encourage, vous comme évangélistes aux missions, pendant les problèmes et les défis et les crises, l'évangile doit rester et doit être prêché. Ce qu'il faut faire, ne modifiez pas le message, mais modifiez l'approche, la manière. Il faut repenser malgré les problèmes et les crises. Et nous, on est tous touchés par ces crises. Mais il faut repenser comment évangéliser. Que Dieu vous bénisse et merci pour le moment.
Bonjour à tous. Pendant ce moment de la conférence de 2020, je suis en remplacement de mon ami, le docteur Desmond Harris. Je vais parler sur le sujet de multiplier l'évangélisme, les défis et puis présenter les opportunités. Alors, mon sujet c'est tirer la sonnette de l'alarme. Alors, ce que j'ai comme alarme, le premier se déclenche à 10 heures après 7 minutes chaque soir. Et ça, c'est le moment pour moi de prier pour ma famille. Je vais expliquer que je prie pour ma famille à 19h07. Et ma famille est très importante pour moi. Ma femme s'appelle Christine, on a 4 enfants. Ma femme vient de Ghana. Et comme vous pouvez voir, je me suis habillé comme Ghanéenne. Le deuxième, c'est à 20h20. Le deuxième se déclenche à 20h20. Mon ministre et organisation, c'est qu'il faut prier pour chaque personne. Et puis la troisième alarme se déclenche à 10h02. Et ça correspond au livre de Luc, chapitre 10, verset 2. Luc. Alors, Luc 10, verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il n'y a pas d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. On doit déclencher l'alarme. Alors ça me rappelle de prier. Parce qu'il y a deux défis qu'on a en Afrique aujourd'hui. Alors, il faut déclencher l'alarme pour les opportunités. On cite Philip Jenkins qui parle de la croissance explosive de l'église pentecôtiste en Afrique. Ça, c'est pas le moment pour la léthargie. Les opportunités d'évangélisme sont en croissance. Alors, il faut évangéliser au continent. Et il faut se demander des questions difficiles. Comment est-ce qu'on donne l'évangile de le royaume? Chaque génération doit être évangélisée. Pour le succès, les villes sont grandes. Les jeunes en Afrique. Et comment on a équipé nos évangélistes pour soutenir l'Église. Alors, et puis la deuxième chose, c'est le calibre de notre évangélisation. Alors, le livre des Actes, 9, verset 22, mais Saul, avec une force plus grande, réfutait les Juifs qui habitaient à Damas, en Damas, que Jésus est le Christ.
avec la théologie et l'écriture que le Messie est Jésus-Christ. Alors, on doit multiplier les évangélistes. Que les chrétiens confondent le monde. Alors, Paul était fort. Comme Paul, qu'on peut confondre le monde. Paul, il est devenu plus fort. Il est devenu plus fort et plus fort. Comme aux Philippiens 4, 13, il a dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Il a prouvé que Jésus était le Christ, le Messie. Alors, il faut proclamer l'évangile et confondre le monde, les voisins, les villes, jusqu'au point de réponse. Notre évangélisme et action doit confondre esprit, surpris, le monde. Il faut que les gens disent, je ne t'attendais pas de ça, c'est un surpris. Il faut se demander quel calibre d'évangélisme pour les gens d'être surpris et à les rendre au point de décision. Alors, Paul, il les a laissés sans voix. Avec son pouvoir, et prouvé que Jésus est le Christ. Alors, on enlève une génération d'évangélistes qui sont forts en parole et action. Si la réponse est non, alors il faut revoir comment on fait l'évangélisme et donner les opportunités et le calibre de Jésus-Christ. Alors il faut se demander comment s'adresser à ces défis et notre évangélisme. Comment confondre le monde et prouver que Jésus est mort sur la croix. Alors je dois expliquer le besoin de ce qu'on doit faire. L'opportunité qu'on peut faire pour multiplier l'évangélisme. Alors, ce qu'on appelle l'avance groupe. Il y a l'évangéliste du Royaume-Uni qui a formé, qui s'appelle Christian Harris. Alors, il est adressé à beaucoup de jeunes et il a reconnu qu'il a dû investir sur l'évangéliste au futur. Alors, le premier, c'est que l'évangéliste doit se rencontrer régulièrement. On croit l'évangile que c'est de beaux paroles. Alors, le groupe avance, facilite et habilite l'Église pour avancer le dos d'évangélisme. Il faut multiplier ces groupes d'avance. Pour le moment, il y a 300 groupes de ces groupes d'avance. Plus de 3000 membres, 36 pays pour faire partie de partenariat, de commencer et de fonder les groupes d'avance. C'est déjà traduit dans 15 langues pour donner le pouvoir et habilité
le dos d'évangélisme. Alors, je vais vous partager avec vous 5 principes de ces mouvements. Et croître et multiplier le don d'évangélisme. Le premier principe, c'est de se rencontrer souvent et régulièrement avec les autres membres du groupe. Il y a beaucoup d'évangélistes qui travaillent seuls, en isolation. Alors, ils sont travailler ensemble avec les autres évangélistes, se rencontrer ensemble. Le groupe avance jusqu'à 12 personnes qui ont l'appel et le corps et la foi d'inspirer en convenant de se rencontrer ensemble et reconnaître comme Jésus et ses disciples. Il faut se rappeler qu'on doit travailler ensemble et se rencontrer ensemble régulièrement, s'enforcer ensemble avec l'évangile. Par exemple, à Netflix, il y a un documentaire qui parle de dilemme social. Il s'appelle de Sociomédia. Oui. Et comme un employé ancien de Google, il a dit ça. Il faut savoir ce qu'est la vérité. Il faut accepter à savoir qui est ce qu'est la vérité. Il faut accepter et naviguer si on ne sait pas la vérité. C'est quoi la vérité? Alors, les évangélistes doivent s'habiliter et travailler ensemble. Il faut se renseigner et naviguer sur la vérité. L'opportunité de répondre aux questions difficiles. C'est quoi la vérité? On doit se préparer. Pour une moyenne effective et titulaire et faciliter la vérité. Pour vraiment comprendre l'évangéliste et tenir la parole de Dieu clairement. Le troisième principe, c'est la responsabilité. Il y a beaucoup d'évangiles qui ne sont pas responsables. Il y a les cas de beaucoup de jeunes d'évangiles qui ne sont pas responsables. Par exemple, Nicolas Bengou, l'évangéliste, il a dit a fixé des normes élevées. Et il était clair que le salut est par Jésus-Christ. L'évangéliste doit être mature et pur. L'évangéliste doit pardonner pour annoncer la bonne nouvelle. La responsabilité est un principe. Comme Oscar Wilde, l'auteur, a dit, tenir pour responsabilité et regarder nos affaires dans chaque domaine de notre vie et être responsabilité. Alors,
pas de compris avec l'évangile. Le quatrième, c'est la communication. Il faut utiliser les outils qu'on a, comme le téléphone, pour se rencontrer. Par exemple, Sean Pretorius, comme il dit, il faut partager tout ça. Les prières, même comme je vous parle, les prières, communiquer, célébrer ensemble. Il faut être ensemble, en équipe, comme on communique avec les autres. Je crois que vous aimez ça, cette idée, et vous pouvez faire partie de cette groupe. Okay. Et puis le cinquième principe, c'est la multiplication. Il a commencé avec 12 disciples, notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis il faut multiplier, on devient mieux. Et les priorités de Christ. Et ça veut dire il faut vivre une vie saine. Et multiplier les disciples avec l'équipe d'avance. Il faut multiplier les évangélistes. Et puis les amener au même parcours. Il faut faciliter la multiplication et faciliter les groupes de nouveaux évangélistes. Comme j'ai dit, c'est le moment de déclencher l'alarme pour proclamer le message de la royaume de Jésus-Christ. C'est de grand travail, bien sûr. Alors, il faut avoir les évangélistes qui sont bien formés. Alors, on est prêt à partager les idées de la groupe Avance. Et même vous pouvez fixer votre alarme pour multiplier, pour moissonner. Alors maintenant, je passe la parole à Dan Siegfried. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je suis là de vous parler comment pour motiver l'évangéliste. Je travaille depuis 42 ans en Afrique, depuis 30 ans. J'étais en Égypte et Kenya. Actuellement, je suis en Afrique du Sud. Alors, il y a un besoin de motiver et multiplier les évangélistes. Et quand je préparais pour cette session, je pensais de jeunes ou plus vieux évangélistes. Et j'ai réalisé que les jeunes ont seulement l'énergie et les vieux la sagesse. Mais quelquefois, les jeunes, ils ont la jeunesse, ils ont la sagesse, et puis même les vieux avec l'énergie. On a droit les jeunes, on a droit les vieux ensemble. Et c'est très important que les vieux évangélistes comprennent comment multiplier et motiver les évangélistes. 2 années avant, il y avait les évangélistes qui prêchaient et faisaient de bon travail,
Mais le problème, il n'y avait pas de successeur. Il n'y avait pas de nouveaux évangélistes. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est très intéressant comment les évangélistes sont motivés et les évangélistes multiplient les jeunes évangélistes. Je veux parler de la jeune génération. Aux jeunes, je veux dire, très vite, écoutez et apprendre. Écoutez ce qu'il vous enseigne et faites ce qu'il vous dit. Mais n'arrêtez pas avec les arguments opposition des jeunes. N'attendez pas aux jeunes générations d'arrêter où va voler finir. Donnez la jeunesse la chance d'échouer et puis comment motiver et passer le leadership. On sait sur Elijah et Elijah quand il est allé au ciel, Elijah il a demandé pour un double portion et des fois on ne comprend pas. Ça veut dire passer. On peut passer la responsabilité et autorité, mais on peut passer l'anointement. Quand Elisha est allé au ciel, Elijah, il a pris la responsabilité. Et je vous dis à chaque jeune évangéliste, il faut chercher ton propre entraînement. Il faut recevoir votre propre entraînement. Il faut les former et faire clair qu'ils doivent recevoir leur propre entraînement. En grec, ça veut dire prendre quelque chose et faire quelque chose et faire le ballon, ça veut dire faire avec ce que vous avez. On reçoit quelque chose pour faire quelque chose avec. On doit le pouvoir du Saint-Esprit pour l'évangélisme. Et on doit utiliser le pouvoir du Saint-Esprit. Lambano, ça veut dire recevoir le Saint-Esprit. Je voudrais parler de mon propre expérience pour passer la responsabilité. Je rêvais un jour et je me suis perçu. Alors, c'était un race, je courir et puis soudainement, et puis un jeune homme, je lui ai donné le bâton, mais je n'ai pas laissé aller. Alors, pour un moment, on a couru côte à côté, mais l'homme a continué et je suis tombé et j'ai fait tomber le jeune homme. Et nous les deux, on est tombés, on a perdu le race. Et puis j'ai vu l'image, et l'homme est venu de derrière, il a pris le bâton, mais cette fois j'ai laissé. Et puis, le jaune, il a couru, plus beaucoup, il a couru, il est tombé, et ici, cette situation, je lui parle les encourager. J'ai pas fait ça. Je l'ai pas châtié. Mais oui.
Et je lui encourage de continuer. Essayons encore. Quand on en fait encore, on échappe. Mais l'importance, c'est de continuer. Et je lui enlevais et je lui encourageais de continuer. Il faut courir. Et il a couru. Et je l'ai vu. Et je le châtiais. Et il a gagné la race. Oui. On a tout gagné, la race. Avec nous les deux, on a gagné. Quand le moment vient, ne tienne pas. Motiver, informer, mettre tout l'énergie, mais quand le moment vient, laisser aller. Comme Paul a dit à Timothée, ce que vous avez entendu de moi, oui, que la jeunesse entend de nous. Sinon, comment ils vont apprendre et motiver les autres? Comme Paul dit à Thessaloniens, pour nous faire exemple comment vous devez nous suivre. On doit être un exemple. On doit diriger par exemple. Toujours vers Jésus-Christ, mais pas sur le sol. Et le dernier point, mieux, la prière. Le conseil est mieux, mais il faut informer la jeunesse sur la prière. Parce que chaque chose commence avec la prière. Et un jour, on doit voir la théologie. N'oubliez pas, néologie. Quand on s'ennuie, tout est aligné. On a droit pour avoir les résultats. On doit prier et investir sur la jeunesse. Et la prière est très importante. Où le Saint-Esprit investit sur la jeunesse. Dernier point. Tout ce qui est mort, comme métal ou bois, ouais, une table, oui, qui est jeté, mais tout dans la nature qui a la vie, comme les plantes, un arbre, les animaux, il y a quelque chose de différent. Il y a de différence qui fait, c'est la croissance, l'appauissement et la multiplication. Et je crois que c'est ça le secret de multiplication. On doit croître. On a besoin de croître spirituellement dans le ministre au point où il faut s'épanouir. Notre propre tante nous dit tante épanouie et puis développer et se développer nos ministres. Mais le moment, on a aussi besoin de multiplier. Genèse 1. Adam et Yves, à Genèse 1. Oui. On doit développer spirituellement et avoir une responsabilité, épanouir notre territoire et multiplier. Amen. On doit élever les évangélistes plus efficaces et plus grands qu'on est. L'évangile est toujours là. Il faut planter et avancer dans la jeunesse. L'évangile, ça continue. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu bénisse notre évangéliste.